L'inventaire des plantes aquatiques du lac Roquette, ça sort d'où? Je pense que l'année passée, on a reçu l'Association des riverains du lac Roquette, on a reçu un courriel. Puis moi, j'ai vu passer un programme du COBARIC qui permettait de financer le relevé des plantes aquatiques dans les lacs. Puis il y avait de l'aide financière qui était donnée pour ça. Fait que, puis l'objectif derrière ce programme-là, c'est surtout à la base d'identifier les plantes exotiques envahissantes qui pourraient se retrouver dans les lacs. Puis de notre côté, je me doutais pas mal qu'on n'avait pas, mais pour être sûr, pour faire un travail professionnel, ben, on a approché le COBARIC, puis on a regardé si on pouvait être admissible à faire l'inventaire des plantes aquatiques dans le lac Roquette. Puis ils nous ont dit oui. Donc, on a rempli les formulaires puis qu'il fallait pour faire réaliser l'herbier du lac Roquette. Et puis, on a donné un contrat au Rappel, qui est un organisme qui est basé à Sherbrooke. C'est des biologistes, des géographes qui font le tour de plusieurs lacs au Québec. Puis on fait toutes sortes d'herbiers. Ils ont fait lui du lac Poulain, entre autres, avant le nôtre. Je pense que ça date de quelques années déjà, lui du lac Poulain. Et puis en septembre l'année passée, ben, ils sont venus faire l'herbier du lac Roquette. Ils sont venus en chaloupe, ils sont débarqués chez nous. Dans la 6e rue, ils sont descendus en chaloupe, puis ils ont fait le tour du lac. En fait, eux autres, ils se promènent dans la zone 0-20 pieds. Là. Ils pouvaient pas, il y avait une espèce de loupe qu'ils mettaient dans l'eau. Ce n'est pas des plongeurs, là. Ils faisaient ça dans leur chaloupe. Puis ils mettaient une espèce de loupe, la surface de l'eau, puis ça leur permettait de voir dans le fond jusqu'à peu près dans la zone 0-15 pieds. Ils ont identifié tout ce qu'ils pouvaient voir là, au niveau plante dans le fond du lac. Évidemment, ça, ce n'est pas gratuit. Le COBARIC payait 75 des coûts de l'herbier. Puis ils nous ont donné en fait 4 000. En fait, la réclamation n'est pas faite, là. Il fallait que je fasse une conférence ce soir, là. Mais ils devraient nous donner 4 111 là, pour défrayer les coûts de l'herbier. Mais le coût total du projet, c'était 5 480. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris en bas, mais le total du projet d'herbier, c'est à peu près 5 500 $. Le COBARIC donne 75 du montant pour 4 111. Le reste, là, on l'a donné en nature. Là. On n'a pas, l'association n'a pas dépensé d'argent pour l'herbier. C'est moi-même qui a mis du temps pour faire la conférence d'aujourd'hui pour une valeur d'à peu près 750 $. Puis je vais en reparler un petit peu plus loin. Là, il y a Mathieu aussi qui a fait un site web du lac et puis qui s'est engagé à mettre les résultats de l'herbier sur le site web. Puis Mathieu a donné son temps pour faire le site Internet. Fait que le temps en nature venait faire le 25 % pour aller chercher la subvention du COBARIC pour faire venir les gens du Rappel qui ont fait l'inventaire du lac. Bon, la première chose que je peux vous dire là, en partant, c'est que les gens qui ont fait le tour du lac, les 2 personnes, ils n'ont trouvé aucune espèce exotique envahissante. Donc, il n'y en a pas pour l'instant. Je sais que Patrick Charret, qui n'est pas là ce soir, à un moment donné, il pensait qu'il y avait du myriaphile devant chez lui. Là. Mais je confirme, là, le tour du lac n'a pas permis d'identifier aucune espèce exotique envahissante. Puis ce que je veux dire par là, tout le monde a entendu parler du myriaphile IP. On est même peut-être jusqu'à un certain point allé d'entendre parler, mais ce n'est pas des légendes urbaines. Ça, c'est vraiment une problématique qui est importante. Il y en a dans le lac des Abénaquis, pas trop loin, dans Beauce. Moi, ma soeur avait un chalet au lac de l'Est, pas loin de Tête-Furne, puis juste en face de son chalet, il y en avait du myriaphile IP. Puis, vous voyez sur la photo ici ce que ça fait. Là, on voit dans le fond du lac ici, c'est une espèce de jungle de plantes aquatiques. Puis, à la surface du lac, ça fait des espèces de plantes-là. Puis, c'est pas exagéré. Hein, moi, je l'ai vu de mes yeux, là, où est-ce que ma soeur avait un chalet. C'est vendu maintenant, là, pour pas cher d'ailleurs. Ça a fait baisser le prix. Mais ce qu'on voit là, c'est pas exagéré du tout. Là. Il y en a encore au lac Abénaquis aussi. Là. Oui, il y en a encore. Là. Eux autres qui ont pris des mesures. Il y a des zones qui étaient faites du Rabasca, là, dernièrement, là, avec des écoles. Ils ont certaines zones délimitées. Là. Les plongeurs, ils vont encore, puis tout. Là. Exact, ouais, c'est ça. Puis moi, je me suis déjà baigné là-dedans. J'ai passé dans le nageant. Là, on a l'impression de se baigner dans une espèce de on dirait qu'il y a plein de serpents qui nous frôlent les jambes. C'est vraiment pas le fun. C'est un peu dégueu. Se baigner là-dedans, mais je l'ai déjà fait. Vous avez peut-être déjà entendu parler aussi qu'au lac Poulain, ils mettent des toiles de jute dans le fond du lac pour contrôler une plante envahissante. Là, il ne s'agit pas pantoute du myriaphile IP. En fait, dans le cas du lac Poulain, ça, c'est des photos que j'ai prises moi-même il y a à peu près 3-4 ans au lac Poulain. Ça, c'est une des baies du lac. Là, vous voyez, premièrement, vous voyez le fond du lac. Là, ça, c'est du potamois à feuilles larges. Là. Une sorte de plante aquatique. C'est ça, en fait, qu'ils ont comme problème, eux autres, au lac Poulain. Là, vous voyez, quand on prend une photo sous-marine, ça a l'air de ça, une espèce de jungle de plantes aquatiques. Puis quand on regarde la surface, là, on voit des feuilles flottantes, puis toutes les petites espèces de petites bouts qui dépassent. Là, regarde, les baies sont envahies de ça à certains endroits au lac Poulain.
Donc, c'est le potamo à feuilles larges qu'ils ont dans leur cas, puis ils ont été obligés de faire des dépenses quand même importantes. Ce n'est pas fini là, pour essayer de la contrôler parce que c'est en train de proliférer dans toutes les zones 0-10 pieds au lac Poulin. Donc, regarde, le danger il est là, on n'est pas à l'abri de ça au lac Raquette, mais en tout cas, pour l'instant, les plantes considérées comme envahissantes, on n'en a pas. En fait, c'est plutôt l'inverse. Ils ont détecté, ils ont trouvé une plante qui était considérée comme menacée au Québec. Je vais revenir tantôt, je vais vous la montrer, là, mais ils en ont trouvé une qui était menacée. Donc, on n'a pas des envahissantes, on en a des menacées, au moins une au lac chez nous. Donc, je continue. Donc, le premier résultat, c'est qu'ils n'ont rien trouvé de plate au niveau plante envahissante. Qu'est-ce qui a été identifié dans le lac? Premièrement, des algues microscopiques, phytoplancton, périphyton. Je reviens plus tard avec plein de photos. D'ailleurs, toutes les photos que je vais montrer là, dans la présentation, c'est toutes des photos qui ont été prises dans le lac, sauf les plantes envahissantes que je viens de montrer, évidemment, qui ne sont pas de chez nous. Là. Mais toutes les prochaines photos, c'est toutes des choses qui ont été prises, des photos qui viennent du lac Raquette. Donc, des algues microscopiques, phytoplancton, périphyton, je vais y revenir. Un genre d'algues macroscopiques. Macroscopiques, ça veut dire qu'on peut le voir à l'œil nu, là, des grosses algues, là, il y en a dans le lac. Puis, ils ont trouvé aussi 8 espèces de plantes aquatiques. Ce n'est pas beaucoup. Il y a juste 8 sortes de plantes aquatiques dans notre lac. Je vais y revenir plus tard en détail pour les 8. Donc, les caractéristiques de l'herbier. Premièrement, c'est que, comme je disais tantôt, ils ont fait le tour du lac, puis la quasi-totalité de cette zone-là est occupée par des plantes aquatiques. Des zones sans plantes aquatiques, il n'y en a pas vraiment. Puis 70 là, du littoral occupé par les plantes aquatiques, c'est couvert à presque 100 par les plantes. Là. En fait, ils disent 80 à 100 du fond du lac est recouvert par des plantes aquatiques. Donc, c'est quand même dense, mais ça ne paraît pas vraiment de la surface du lac parce que en général, c'est des plantes plutôt naines qui sont dans le fond du lac, écrasées dans le fond du lac. Donc, de la surface, quand on se promène dans la chaloupe, quand on est sur nos quais, on ne le voit pas vraiment, mais le fond du lac, c'est tapissé de plantes aquatiques. Une des rares qu'on voit, là, je vais revenir, c'est le potamo émergé parce qu'on voit les feuilles et les petits épis qui flottent à la surface du lac là, plus tard durant l'été. L'autre chose, c'est que la présence de plantes aquatiques, c'est normal. C'est pas normal qu'il y ait des plantes. En fait, le contraire, c'est l'inverse. Ce n'est pas un lac stérile qu'on a, c'est un lac vivant, puis il y a des plantes. Malgré que la densité soit forte, puis que presque 100 du fond soit recouvert de plantes, ben, ce n'est pas trop problématique pour l'instant. Ce qui le serait problématique, c'est s'il y aurait une progression rapide des plantes. Moi, personnellement, là, écoute, on avait un chalet quand j'étais jeune, puis j'ai l'impression qu'il y en a plus aujourd'hui qu'avant. Mais ce n'est pas une progression qui m'apparaît si majeure que ça. Donc, en tout cas, puis les gens du rappel qui sont venus, qui ont fait le tour du lac, un jour, ça ne semblait pas problématique à leurs yeux. Puis surtout qu'on a un lac tellement clair, là, la clarté de l'eau, c'est le fun pour nous autres, mais un des effets, c'est que ça laisse passer la lumière qui va jusqu'au fond du lac, mais là, évidemment, la lumière qui va dans le fond, ça favorise les plantes. Fait comme je disais, ce qui pourrait devenir problématique, c'est s'il y a une progression là, rapide des plantes. Là, on a beaucoup de petites plantes dans le fond, mais s'il y aurait des grosses plantes, genre ceux-là du lac Poulin qui se mettraient à pousser, proliférer, là, ça pourrait être problématique. Puis si jamais vous voyez ça, ben, c'est de le mentionner là. Moi, je vais vous montrer une vidéo ici du fond du lac. Ça a été pris en face de chez nous. Voyez-vous ça bouger? Oui. Bon, ça, c'est le fond du lac, c'est en face de chez nous. Quand je vous disais que le fond du lac est tapissé de plantes aquatiques, bien, ça ressemble à ça. Il y a une grosse crème de roche ici, là, elle va à peu près à 3 pieds de la surface. Faites attention, si vous voulez être trop proche, il y a une grosse roche. C'est le genre de plantes qu'on voit un peu partout dans le fond du lac. On voit aussi les roches sont couvertes d'espèces de substances gluantes. Là. Ça, c'est des algues, c'est du périphyton qu'on appelle l'espèce de gluant sur des roches. On est à 20 pieds dans le fond du lac. À 20 pieds, c'est ce qu'on voit. De la naïade flexible puis des algues. Donc, à 20 pieds, là, ça, c'est vis-à-vis près de la bouée. La bouée blanche en face de chez nous, là, si on va dans le fond, on tombe à peu près à entre 20 et 25 pieds. Puis c'est ce qu'il y a dans le fond du lac, à 20-25 pieds. C'est ce qu'on voit. En face de... On a vraiment un beau lac en santé, sérieux. Pardon? On a vraiment un beau lac en santé, moi, je trouve. Je vais continuer. Là, vous avez vu le fond du lac, à quoi ça ressemble pour ceux qui ne vont pas souvent dans le fond. Puis je peux vous dire que là, c'est en face de chez nous, mais il y a des places que je peux aller. Là, écoute, c'est d'autres sortes d'algues. Là. Il y en a une sorte ici qu'on voit des plantes des algues, là, mais quand on va ailleurs, on voit d'autres types de plantes. Mais je voulais surtout vous montrer de quoi ça a de l'air live. Là. Quand je vous disais que c'est couvert de plantes dans le fond, ben, c'est de ça que ça a de l'air en général. Là, je suis capable de changer. OK. Bon. Donc,
Donc, ce qu'on voit ici, c'est une carte du lac là, qui nous a été fournie par les gens du rappel. Nous autres, ils se promenaient, faisaient le tour du lac. Et puis, ils ont identifié 39 herbiers. Il y a 39 zones distinctes ici. Je vais y revenir plus loin. Mais ce que je voulais surtout montrer, là, c'est les couleurs. Ils nous montrent la densité de plantes dans le fond du lac. Là. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a 80 à 100 du fond du lac qui est couvert de plantes. Ici. Puis quand on est dans le petit, ça ici, Thomas, c'est en face de chez vous. Toi, c'est assez clean en face de chez vous. Ça ici, cette zone-là, c'est 1 à 20 de couverture par les plantes. Là. Puis on remarque que les zones moins couvertes sont surtout du côté est du lac. Là. C'est à l'opposé des vents dominants. Il y a plus de, peut-être un petit peu plus de. C'est plus rocheux, plus sablonneux peut-être. Les algues ont plus de misère à pousser dans ce coin-là. Puis où est-ce que c'est plus vaseux? Là, dans la baie ici, là, plus en face de chez Alexandre, dans la grande baie du lac, là, c'est un peu plus. C'est moins profond, puis c'est un peu plus vaseux, puis il y a plus de plantes aussi. Fait que ce qui nous montre sur la carte, ben, c'est le pourcentage de recouvrement pour les plantes aquatiques dans le fond du lac. Il y a 39 zones distinctes. Là, pour les prochaines diapos, là, il va y avoir des abréviations. Là. Ça, je parlais de 8 plantes aquatiques tantôt, là, puis des algues, là, algues, charognitella. Ici, il y a les 8 plantes aquatiques avec une abréviation. Je vais y revenir plus loin. Je ne pense pas que c'est important ici d'apprendre le nom des plantes. Là. Mais des abréviations, mais ça va vous servir à peut-être aller voir sur les cartes puis voir qu'est-ce qu'il y a en face de chez vous. Si je prends un exemple ici, là, ça, c'est la 6e rue qui est ici. Là, on est dans le coin de chalet à Robert-Cloutier. Ici, on voit qu'on est la zone 1. Ça, c'est la zone 1 ici. La zone 2, la zone 3, la zone 4, ainsi de suite. Là, chaque zone a son numéro. Et puis, ce qu'on peut aller voir là, dans l'herbier, il y a un rapport final d'herbier qui va être rendu disponible à tout le monde. Tout le monde va pouvoir aller lire ça et les consulter. Fait que si je reviens en arrière, on voit ici dans la zone 1, qui est en face de chez, mettons, je prends l'exemple de Robert Cloutier, la zone 1, ce qui est dominant, c'est la naïade flexible. Ici, puis on voit des sous-espèces, des autres espèces. Donc, il y a quand même un peu de tout en face de chez vous, Robert, mais ce qui est dominant dans le fond du lac, là, c'est la naïade flexible. Puis personnellement, là, il y a beaucoup de plantes dans ce coin-là, puis moi, les jeunes, ils ont tendance à se tirer des pieuvres et des objets dans le fond du lac, puis s'amusent à aller les chercher. Là. Mais chez vous, Robert, il ne faut pas faire ça. On les perd, il y en a trop. On les perd. Les plantes, ils ont à peu près 1 à 2 pieds de hauteur, puis on s'y perd dans ce coin-là. Mais c'est un peu de même un peu partout dans le lac. Là. On voit ici 90% de recouvrement, mais c'est surtout la naïade flexible. On peut faire ça pour toutes les zones. Vous pouvez aller voir, là, selon la zone, qu'est-ce qui est présent en face de chez vous. Là, c'est l'autre côté du lac, en fait. Là, vous voyez d'autres zones numérotées. L'autre côté du lac, c'est le même principe. Là. Vous avez juste à remarquer le numéro. Puis dans l'herbier, vous pourrez aller voir, ça correspond à qu'est-ce qui est présent en face de chez vous, puis qu'est-ce qui est dominant finalement. Je vais peut-être prendre un exemple ici. Moi, quand Patrick Charret m'avait appelé, là, quand on plonge là, en apnée dans la petite baie ou la chapelle, là, en face de chez Patrick, il y a une sorte de plante qui est là. C'est celle-là qui est en voie qui n'est pas en voie de disparition, mais qui est considérée comme potentiellement menacée. C'est du potamo à gemme, finalement. Là. Puis en face de chez vous, Patrick n'est pas là, mais c'est du potamo à gemme qui est dominant. C'est la zone 27 ici. C'est une plante qui a à peu près 30-45 cm de hauteur. Puis écoute, c'est dense, là. Puis c'est plein de crapets soleil qui se voient au travers. Potamo à gemme, plante menacée. Donc, quand c'est menacé, ça veut peut-être dire de peut-être pas l'arracher, la laisser là, vu que c'est rendu de plus en plus rare. Bon, j'ai dit que ça ne serait pas trop long. Là. Je vais finir avec des photos de ce qu'on trouve dans le fond du lac pour vous donner une idée là, de tout ce qu'on trouve. Je parlais d'algues tantôt. Les algues filamenteuses, c'est un peu ce qui pousse et qui nous paraît gluant. Il y en a un petit peu dans le coin de la baie de la 6e rue, là, entre les cabanes à bateaux blanches et le toit orange. Là, il y en a un petit peu, là, c'est un petit peu gluant. Ça, c'est des algues filamenteuses. Quand il y a beaucoup. Puis les algues, ça a la caractéristique de ne pas avoir de racines. Donc, ce n'est pas ancré profondément dans le lac. Ça se tient mal dans le lac. Puis il y a beaucoup de vagues, souvent, ça décroche. Puis ça peut se mettre à flotter, puis ça peut faire une espèce de substance boiteuse, visqueuse à la surface du lac. Souvent, c'est ces algues filamenteuses-là qui se décrochent du fond du lac là, quand il y a trop de vagues. Et puis, ça, c'est des algues macroscopiques parce qu'on les voit. Tout ce qui est le gluant, là, quand on voit sur les coques de nos bateaux, il se colle une espèce de substance brunâtre sur les roches glissantes. Là, quand on se met le pied sur une roche puis ça glisse. Mais encore une fois, c'est des algues. C'est des amoncellements d'algues microscopiques. Si on les regarderait une par une, on ne les verrait pas, mais il y en a tellement collés sur les roches que
on finit par les voir. C'est ça qui rend le glissant. C'est l'espèce de brun là, gluant, glissant qu'on voit sur les roches. Ça, c'est carrément des algues. Ce n'est pas des plantes aquatiques, c'est des algues qui se collent sur les roches. Il y en a dans le fond du lac aussi. Ça, c'est une photo qui a été prise chez nous. Ça, c'est dans le coin de la baie chez Robert. Ça, c'est en face de chez nous, là, cette photo-là, ici. Une autre sorte de... Oui? C'est quoi la différence entre une algue et une plante aquatique? Une algue, ça n'a pas de racines, ça a tendance à flotter entre deux eaux ou se coller sur une roche. Puis ça a tendance à se nourrir par ce qui est en dissous dans l'eau. Ça n'a pas de racines pour aller chercher des nutriments dans le lac, ça se nourrit par ce qui est dissous dans l'eau. C'est pour ça que souvent les algues qui ont plein de phosphore, les lacs qui ont plein de phosphore, souvent il y a plus d'algues, plus de cyano. Les cyanobactéries, c'est une sorte d'algue aussi, l'algue bleu-vert qu'on dit. Là. Il y en a plus parce que ça se nourrit de ce qu'il y a dissous dans l'eau. Ça n'a pas de racines. Tandis que les plantes aquatiques, eux autres, ils vont faire des racines, des bonnes racines. Puis, ils ont des feuilles aussi, des feuilles bien distinctes. Là, puis, eux autres, ils se nourrissent par la terre et la bouette dans le fond du lac. Là. Ça, c'est les plantes aquatiques. Dans le cas ici, c'est confondant, là, des fois. Là, moi, je le sais maintenant parce que j'ai lu le rapport et les gens du rappel m'ont expliqué. Mais ici, ça, c'est une algue ici qu'on voit ici. C'est une algue du genre Chara Nitella. C'est pas Nutella, c'est bien Nitella. C'est pas une erreur. Puis, quand il y a beaucoup de vagues, là, quand il y a beaucoup de bateaux, là, ça tendance à se décrocher du fond du lac, les arbres, parce que ça ne tient pas bien. Là, il n'y a pas de racines, ça tendance à se décrocher et à se mettre à flotter à la surface, là, sous forme de débris. Je me rappelle, il y a 2 ans, il y avait circulé des photos d'espèces c'était comme il y avait des ballons, là, puis c'était comme brun, puis ça flottait à la surface du lac. Il y en a qui pensaient que c'était des écoulements de fosses septiques, là, mais c'était plutôt des algues là, qui s'étaient décrochées du fond du lac et s'étaient mis à flotter. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles, Sonia, c'était en face entre chez vous, puis Christian Fortin, puis me semble. Oui, c'est Dominique qui l'avait relevé, je pense. Oui, c'est ça. C'était plutôt des algues là, qui s'étaient décrochées du fond du lac et s'étaient mis à flotter. Ce n'était pas des écoulements septiques. Là. Fait que justement, comme je viens de le dire, ça se décroche, ça flotte parce que ça n'a pas de racines, ça ne tient pas super bien dans le fond du lac. Là, j'arrive aux plantes aquatiques. Vois-tu, dans le fond, à 20 pieds dans le fond du lac, en face de chez Robert, naïade flexible, Robert Cloutier. Naïade flexible, c'est ça qu'on voit. Si vous plongez un peu, vous allez voir une espèce de jungle de plantes comme ça. Là. Ça, c'est la naïade flexible. On voit la plante ici, on voit un petit peu des racines là, qui permettent ça. C'est, écoute, les barbottes se cachent là-dedans, les perches chaudes, les crapes à soleil. Écoute, c'est un abri. C'est un abri à poissons. Les poissons qui veulent se cacher des prédateurs, ils vont aller se tenir là. La naïade flexible, c'est une des 8 plantes qu'on a dans la craquette. C'est probablement une des plus abondantes aussi. La naïade flexible, c'est plein. Moi, je trouve que ça ressemble quasiment à la forêt amazonienne dans le fond du lac. Celle-là ici, c'est de l'éricolon aquatique. On la trouve dans le fond de la Grande Baie. Ça, c'est bon signe qu'on l'ait parce que c'est une plante de lac oligotrophe. Là. Les lacs oligotrophes, c'est les lacs peu dégradés, les lacs à l'eau claire, les lacs peu dégradés, les lacs avec peu enrichis en nutriments. C'est le genre de plante là, qui va se pousser dans à peu près 1 mètre d'eau, ce qui correspond à peu près à ce qu'on a dans la grande baie du lac. Ça, c'est une photo du fond du lac. Et puis, quand on regarde du dessus, là, vous avez sûrement remarqué ça, ceux qui font les tours de canot et de kayak, là, on voit ça dépasser de l'eau. Ça ressemble à une bouche à tricoter. Puis souvent, l'été, il y a des libellules, ils vont aller se poser là-dessus. C'est la fleur de la plante aquatique ici. Là. Il y a des libellules qui vont aller se poser là-dessus. Puis on trouve ça à peu près juste dans la grande baie où est-ce que c'est pas très profond. Fait que c'est bon signe, là, ça pousse dans les fonds plutôt sablonneux, ça. Puis c'est ça, comme j'ai dit, c'est une plante de lac peu dégradée, fait que c'est bon signe. L'isoryète, c'est une petite mini-plante dans le fond du lac qui pousse en rosette un peu. C'est tout petit, ça, c'est à peu près gros comme mon poing. Comme le poing d'une main, c'est pas très gros, on voit ses racines ici, c'est une petite plante. Puis ça aussi, c'est une plante de lac oligotrophe. Là. Les lacs où que l'eau est brune et qu'il n'y a pas beaucoup de clarté, ça ne pousse pas là. Donc, c'est encore une plante qui est signe que notre lac est en bonne santé. C'est ça ici, on voit la petite plante ici. C'est de l'isoryète dans le fond du lac. Si vous êtes attentif, là, il peut y en avoir à plusieurs places. Là. Mais essentiellement dans la zone, je dirais 0 à 1,5 mètre de profondeur. Maintenant, je rentre dans les potamots. Les potamots, il y en a à peu près 50-60 espèces. Là. Il y en a qui sont envahissants, comme celui-là qui est au lac Poulain, qu'on n'a pas. Mais il y en a plein d'autres sortes de potamots. On en voit un ici qui est le potamo alpin, dans le fond du lac. Il n'y en a pas beaucoup au lac Craquette du potamo alpin, mais on voit ici des espèces de rosettes dans le fond du lac. Puis ça peut faire une tige comme ça, puis au bout, ça fait un épi. Les potamos ont la caractéristique de faire des épis, souvent qui vont sortir de l'eau. Dans ce cas ici, c'est le potamo alpin. Ils peuvent se ressembler pas mal d'ailleurs, les potamos, mais celui-ci n'est pas envahissant, puis il n'y a rien à voir avec celui-là du lac Poulain.
Ça, c'est le potamo confervoïde. Moi, je trouve que ça a l'air de du foin. On dirait carrément du gazon dans le fond du lac. On le voit ici, là, ça a l'honneur de gazon. Et puis, lui aussi, il pousse en eau peu profonde, celui-là. Puis, il a tendance à se décrocher quand il y a beaucoup de vagues sur le lac. Puis on voit ici, là, on voit c'est des morceaux qui se décrochent, là. Normalement, quand c'est tranquille, c'est du gazon dans le fond du lac. Puis quand le lac fait trop brasser par les vagues, les bateaux, mais ça décroche. Puis ça aussi, c'est un peu comme des as, ça peut aller flotter à la surface de l'eau. C'est souvent les débris qu'on voit, là, les morceaux de plantes décrochés là, qui flottent, là, ça en est une qu'on voit flotter de temps en temps. C'est le confervoïde, celui-là. Pas très dense, on voit, là, comparé au potamo du lac Poulin, lui, il n'est pas trop tannant. Là, ça fait une espèce de petit duvet dans le fond du lac. Là, il n'est pas trop tannant, celui-là. Ça, c'est le potamo AGM. C'est celui-là qui est possiblement menacé, vu qu'il est rendu de plus en plus rare. Celui-là, ici, on le voit en gros plan, c'est en face de chez nous. Encore une fois, pas loin de mes grosses roches. Puis ça, c'est dans la baie de la Chapelle. Là, c'est en face du chalet à Patrick, à peu près dans 10 pieds de profondeur. Là. On voit le potamo à gemme là, dans le fond du lac. Potamo nain. Moi, j'ai bien de la misère à faire la différence entre potamo à gemme et potamo nain. Lui, il est un peu plus petit. C'est un autre potamo qu'on a dans le lac. Ça prend quasiment un botaniste expérimenté là, pour faire la différence entre les deux, mais c'est une autre sorte de potamo, lui aussi, dans le fond du lac. Vous voyez les petites bulles qu'on voit, là, ça, c'est des photos qui ont été prises pas mal au mois d'août ou septembre, là, puis les espèces de petites bulles dans le lac, ça, c'est une cyanobactérie, on les voit, là, c'est ça qu'on voit, les petits, on dirait des flocons de neige, là, c'est nos cyanobactéries dans le lac, là. Éventuellement, je pourrais faire une autre présentation là-dessus, pas aujourd'hui, là, mais j'en ai une de prête. Là. Je suis supposé en faire une il y a 2 ans à l'Assemblée du lac, là, elle est prête. Là. Mais j'en ai fait une là-dessus. C'est un peu plus tannant, ces algues-là, mais on les voit là, en 2 eaux, ça flotte, là, ces cyanobactéries-là. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui. La dernière plante aquatique que je parle, non la moindre, c'est probablement celle-là qu'on remarque le plus, pour la raison que souvent, on voit ses épis et ses feuilles à la surface du lac. Là, c'est une photo entre 2 eaux, c'est peut-être à une profondeur d'1,5 pied. On voit que c'est assez dense. Là. Moi, selon moi, c'est celle-là qui est la plus envahissante dans le lac. Ce n'est pas considéré comme une plante envahissante, mais je suis pas mal certain que ceux qui en ont beaucoup en face de leur chalet, ils doivent trouver ça tannant par moment. C'est le potamo émergé. En fait, c'est ça son nom, celle-là. On a une photo mettons, entre 2 eaux. Là, à la surface, là, je suis dans la grande baie ici. On voit la surface, on voit des feuilles qui flottent, puis on voit ces épis reproducteurs. Là. Ça, ces épis-là, ça fait des graines, ça retombe dans le lac, puis ça fait d'autres plantes. Potamo émergé. Une autre photo, c'est la même plante, mais elle fait 2 types de feuilles. Ça, c'est sa partie végétative dans le fond du lac. Si je reviens ici, ben, ce qu'on voit ici, on le voit là, dans le fond. Ça fait une tige qui va aller jusqu'à la surface du lac, qui va faire un autre type de feuilles flottantes, puis ses épis à la surface du lac, comme on voit ici. Puis il y a certains chalets qui en ont quand même pas mal en face de chez eux, là, de celle-là. Puis selon moi, là, selon mes observations, c'est elle qui progresse le plus dans le lac. Mathieu Lacroix n'est pas là, mais c'était plus pour lui. Là. On voit encore du potamo émergé, mais il y a un intrus qui se cache dedans. Là, fait que les crêpes soleil qui passent par là, bonne chance. Tout le monde peut voir le brochet. C'est un brochet d'à peu près 2 pieds, ça. Ouais. Il est en embuscade, il ne bouge pas pantoute. Écoute, c'est moi qui ai pris la photo, j'étais proche, il ne bougeait pas pantoute. Vous les voyez, moi, dans mon abri à bateau, j'en avais là, ce printemps, là, plus de bonheur. C'était facilement visible. Des brochets de même. Ouais. Oui. Il me reste, j'ai presque fini, là. On a demandé aux gens du rappel de nous conseiller. Qu'est-ce qu'on fait avec ces plantes-là? Est-ce qu'il faut les arracher? Est-ce que c'est problématique? Bien, je vous l'ai déjà dit, la réponse, c'est que ce n'est pas problématique à notre lac. Il faut quand même être attentif à la prolifération des plantes. Est-ce que ça augmente? Là, pour l'instant, c'est relativement stable, mais moi, je note quand même une augmentation là, qui est lente quand même. Là. Mais globalement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il n'est pas recommandé d'arracher les plantes aquatiques, puisqu'elles contribuent au maintien de la biodiversité et du développement de la vie aquatique dans le lac. L'arrachage pour la création d'un espace de baignade. Là, si vous en avez plein en plage de chez vous, puis vous voulez faire un petit espace de baignade agréable, ce n'est pas illégal d'arracher les plantes aquatiques. C'est quand même permis de le faire. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport. Mais c'est quand même déconseillé. Il ne faut pas exagérer avec ça. C'est déconseillé pour la simple raison que, premièrement, ça n'empêche pas une future repousse. Ce n'est pas parce qu'on les arrache que ça ne repoussera pas.
le fait de les arracher, même, ça peut même favoriser une repousse encore plus vigoureuse, là. Pour la simple raison que quand on arrache les plantes, on a tendance à les casser puis à les fragmenter en petits morceaux. Puis il y a beaucoup d'espèces là, qui ont tendance que même un petit morceau, un petit fragment là, qui se détache d'une plante qu'on va arracher, il va se déposer au fond du lac, puis ça peut en faire une nouvelle, là. Fait que si on les arrache, ben, ça devient un peu un travail qui finit plus finalement de l'arracher, là. Moi, juste en face de mon quai, personnellement, regarde, je ne m'en cache pas, je n'arrache quelques-unes, là, juste en face du quai, là. C'est du potamo émergé, moi, que j'arrache un petit peu chez nous, mais ça revient tout le temps. Fait que je suis tout le temps obligé de l'arracher. J'essaie de faire attention pour faire de fragments, mais quand on fait ça, c'est des petites zones, il ne faut pas arracher ça à grandeur de nos terrains, parce que là, on va juste favoriser la prolifération, là. Puis en même temps, ben, quand on arrache, ben, on peut favoriser la remise la suspension de sédiments. Quand on tire sur une plante, ben, là, ça envoie de la terre dans le lac, ça salit l'eau. Ben, cette terre-là contient des nutriments, du phosphore, du potassium, ainsi de suite. Ben, là, c'est les cyanobactéries qui se nourrissent de ça qui peuvent se multiplier. Puis ça perturbe la vie aquatique. C'est sûr que si on arrache toutes les plantes, ben, on va enlever les cachettes pour les crapets soleil, ils n'ont plus de cachettes, les personnes n'ont plus de cachettes. Puis regarde, on donne le champ libre à tous les brochets. Moi, j'avais une question qui me persistait là, suite à ça. C'est que c'est pas toutes les plantes quand même qui font de la fragmentation. Puis le potamo émergé, je ne suis pas sûr qu'il en fait, mais les gens du rappel n'ont pas été capables de me le confirmer. Je vais fouiller encore, là, mais je ne suis pas certain que le fameux potamo émergé, là, qui est quand même pas mal présent dans le lac qu'on voit bien, je ne suis pas sûr que par fragmentation, ça se reproduit. C'est plus par ces graines là, qui fait la surface du lac. Mais il faudrait que je valide ça. Je n'ai pas la réponse pour aujourd'hui. Mais écoute, c'est sûr que des affaires comme les potamos à feuilles larges, comme au lac Poulain, puis le myriophylle aipi, ça, le moins petit fragment qui se dépose dans le fond du lac, ça fait une nouvelle plante, là. Fait qu'il faut quand même être prudent quand on arrache pour ceux qui seraient tentés d'arracher les plantes. Mais globalement, là, le conseil qu'on se faisait donner par les gens de rappel, c'est de ne pas le faire. Bon, le rapport final de l'herbier, tout le monde peut le consulter, il n'y a rien de secret là-dedans, c'est accessible à tout le monde. Puis pour ceux qui ne le savaient pas, ben, je l'ai dit tantôt, c'est Mathieu là, Lacroix qui a fait un site web là, qui n'est pas encore complet. Puis là, il n'est pas là ce soir. J'aurais voulu laisser à Mathieu l'honneur de présenter son travail, mais probablement qu'il va le faire à la prochaine Assemblée du lac. Mais pour là, je peux vous dire que, regardez, je clique dessus, je vais l'ouvrir. Il y a un site web du lac. Il y a quand même déjà pas mal d'informations qui sont là. Je dirais 80-85% quasiment, là. Ouais, des informations intéressantes sont là. Puis, pour aller fouiller tantôt à la fin de la rencontre, si vous voulez. Mais l'herbier est là. Si je vais dans la section environnement, herbier, je clique dessus. Et puis, toutes mes photos sont là. Et puis, à la fin de la section herbier, là, vous avez le document qui est téléchargeable, là. Il est en 2 temps, le document. Il y a le document en lui-même, le texte, là, puis les annexes. L'annexe qui comprend les cartes avec les zones, puis les espèces de plantes là, en face de vos propriétés. Fait que vous pouvez télécharger puis le lire en allant le chercher sur le site lacraquette.org. Puis, ben, ça fait le tour pour moi.